Marcelo del Pastro es nascut en 1925 a Chambéry. Par la Uxita a sa mère et Frances a son père. En estudi superior fa une école d'art per une année à Limoges. En 1945 Anna retourna à la Bido paysanne et continua de travailler sur ce texte. Et en 1998 mourit de la maladie de Charcot. Tre 1940, Marcelo del Pastre fa publica sas premieras obras dins un journalet. La première œuvre que fa publica c'est Suno la langue que tant me plats. Donc puis tre 1960 va començar a fa des recueillis des contes limousines. Il fa publica l'un dels premiers c'est Suno Saumes Pagans und ya le poème que los autres van vos presentar. Negre es l'infern, nautos sunt las flambos de l'herbo trompadiero. Prionda la borbo und marcharai, lu coneixes ben mon cor, d'un peu d'un temps lei brama. Saube trundi sas udlados dins lu resun de l'aere. Saube pura lu fau dins sus tourments que gueta contre se los bras. Et se mesme se songla a sen. Sauve grida lu bruslat, en desraijan sapeu, como un bestiau que se freto de galo. Se strangulo a beure sas gremos, en se negan, que cerco l'aire, e gulo de la trugo. Mon pauvre cor crebat como de chen brescat, entre sas mesmo dent, que pren lu ben mailaigo. Et que l'ujau redol sustan de peiros, sabe sico chabarapas, luben, negre et la grèze. Craigne l'éternité d'une siau qui me semblait so passe, craigne l'éternité d'une siau un connaissance. L'éternité d'un corps qui brame son inferne, l'éternité d'un corps qui voudrait pas mourir tant que brame ça. Fica chanada la poesia e la terra do pie como nauvre. É uma vita do mesmo longo, no mesmo vento, la mesma grana. Ela vê tudo enchendo, l'olé, o cor que ela portava. O mesmo cor, la mesma grana, la sal, o brin, e l'air que la vita le raia. Marcelo del Pastre est un auteur qui des costumes parle souvent de la nature, mais pas de la nature d'une vieille idéalisate, plus là où d'une vieille dure et des coussi esperta di romaine. Dins aquest poème plus clarament va parler de l'éternitat que sembla li fa paur et del dolor que pot haver la vida. Nous hem demandados de què Marcelo del Pastre vol exprimir amb aquest poema i hem trobat que va parlar de l'infern physique, de la solitude et de la pau spirituelle, de sa pau spirituelle. Dins aquel poème, l'autor pintre une dabalada dins l'infern per une série d'images e bucado. Tre la debuto Marcelo del Pastro utilise un langage spécial per nos fa dintra dins l'expérience del patiment qui est emplegat per l'ucan lexical de l'infern, amb Brahma, la Negru, un auto sur las flambos, qui crée une atmosphère de terror et de tourmentes. La référence à la Negru évoque une bouille d'escure et menaçante, mentre que la Nautos sur las flambos, elle fait référence à une fioque débourrante et destructive. À quel élément visuel
et boucon sul cop l'image d'une infern traditionnelle. En mai, l'arme qui est d'abord dans l'infern sembla laisser submergido per une douleur indéfinible qui se comprend per les hurlements et les plous qui résonnent pel texte et qui font preuve d'aquel patiment intense. Dins aquel poème, donc la progression del patiment est décrite amb d'imatges tals com desrajant la peu et s'estranglo a beure ses gremos, aquellos senos evoquen une uru à l'encop physique et psychologique, typique de la représentation classique de l'infern. La mention de l'appel arracado évoque une torture physique brutale qui souligne l'extrême violence de l'expérience infernale et qui amplifie à tel le sentiment d'uru et d'agonie. Tout pareil par l'idée de las lagremos abalados qui évoque un patiment psychologique prigunt où la douleur intérieure est intense et tout le long du poème, le cant lexical de la douleur physique va juste ligner la continuité du patiment et qui va en fait créer une impression d'agonie qui sera persistante tout le long du poème. Marcelo Del Pastro nous parle de la douleur physique, utilise des mots classiques du patiment comme le scritch, le tourment ou la sang et parle d'images fortes, claires et physiques qui sont des bonnes comprendre, comme une brûlade ou une personne qui se nègue. Une image qui toque fort sur le lecteur est là del corps qui prend le vent et mai lag, pensi qui décrit force plat à quelle force violente qui peut amb la nature et permet de nous remembrar la sensation que connaissons vertaderament et qu'avem tutis viscut din nostre vida une cop. Aital, Marcel Del Pastro illustre à quel patiment physique des biais compréhensibles per tout le monde et donc qui comme des fortes per le lecteur. Aquel patiment és donc physique, mas podem hi trobar un costat força mental. Dins el poem, per il·lustrar açò, va personificar el cor, que per exemple dit lo coneix ben mon cor, d'empei d'autems la Ibramo, o encara s'ajuliades dins lo ausis s'ajuliades dins lo reçu de l'aire. És força dramàtic al nivell físic perquè és crida, mas també al nivell mental perquè és com que s'ausis el mateix i a mai lo reçu, d'en primer donc és que ha consciència el mateix d'haver mal, donc és que com d'important, i a mai que lo reçu normalment valia una idea donc és de ser dins una bauma o dins una muntanya, mas aquí és donc és lo reçu dins l'aire i pensam que valia un costat encara mai de solitud perquè finalment és com si hi havia realment res a son entorn. A mai el fet que s'ausis el mateix mostra que si hi havia qualcun podria l'ausir i donc es venir l'ajudar. Plus tard dits que jet contra los braç i això potser fa un poc pensar a com un gest de consol, mas vesem que és violent perquè hi ha el mot jet i donc speriau és un poc aquell ensaig de se consolar mas que arriba pas brico i que s'acaba pas pla perquè s'acaba per ser sunglar a sang el mateix, donc que fa un mescladís estrany de sentiments dins el poema que el lector pot verdaderament sentir quan llegís el poema. Vesem un pausa en la progressió del poema que a la debuta explica que és donc susunament de... que és a caminar dins una prigunda turba i plus tard quan parla del negat que és a gula de la turba. Donc, podem pensar que és com una progressió que un poc perdu, com de sables movedisses que mai va ensajar de s'ajudar ell mateix i de sortir del problema, mai va s'enfonsar. Crento això i crento que son cor, malgrat ce que sentís, és a dir, tot aquell dolor, va voler continuar de sobreviure i continuar i desitjar l'eternitat, qui tomen ses dins aquest
patiment horre qu'a descrit d'un peu la débuto. Donc, dins aquel texte, podem veure que l'evocació de la nature et de l'éternitat est omnipresente et aquò crée une atmosphère à l'encop mystérieuse et oppressante. Les images de las flammes nautas et de la fang pregunde symbolisent la dualité de la vie et de la mort et l'olume et de las ténèbres. Il y a també une temporalité qui est infinie dans aquel texte, on l'auteur semble entrepelat dins un cycle éternel des patiments et des désespers. Aquella dimension de l'éternité tintada d'une prégunde angousse révèle la crainte de l'auteur de cap à un destin qui est immuable et qui est desconnegut. Là, l'auteur reconnaît també son ignorance cap à l'éternité et à ce qu'elle espère dins le Père des Mailles. Aquel pauvre de l'inconnegut est afforti per l'utilisation de la répétition dins le texte amb la phrase craignez l'éternité qui torne à maintenir cops. L'auteur reconnaît també que son corps continuera de brama son infern et mai se debió mourir que suggérit saital comme sas paures et sus tourments intérieurs podon esse éternels. Il y a l'infern tal qu'est comme est crainte per l'auteur est décrit comme un état intérieur de tourments insostenibles et las métaphores del corps transfora, dels hurlements ressonnants dins le ressus de l'aire et de l'appel qu'es arracade évoquent un patiment physique et psychologique qui est force intense. L'infern ben aital le retrache de las angoisses las mai pregundas de l'auteur und la douleur semble être perpétuellement présente et und la mort elle mateix arrive pas à apaiser le patiment. L'auteur, donc Marcel Delpas, décrit també l'infern qui craint en utilisant d'images violentes et destructives pour décrire les patiments que pourraient endurer dins le Père de l'Ail. Aquel pauvre de l'inconnegut est typique de la condition humaine et retrace notre désir de contrarrouler notre destinade et de comprendre ce que nous espère après la mort. Mais d'un autre costat, il y a també le texte révèle un aspect qui est force pagan, qui est primitif, grâce à son imaginaire et ses références. Les hurlements, les arrapades et la recherche désespérée d'air évoquent les instincts qui sont primaires et les rituels archaïques. Là, aquella dimension qui est pagane est també associée à une certaine ignorance de l'auteur qui semble incapable de comprendre complètement la signification de son propre texte et de ses tourments qui sont intérieurs. Aquella ignorance juste ligne la fragilité de la condition humaine des cap à l'immensité de l'univers et à la complexité de l'existence. L'auteur décrit son corps comme un animal qui brame et ses débats dit sous tourments, une image qui évoque la poésie pagane et sa vision sacrée de la nature. Aquella utilisation de la nature pour décrire les émotions humaines est récurrente dans aquel texte, comme dans le texte de Marcel Delpastre en général. Amb d'images
dins aquel text sonam las imatges de las flammes de l'herbes enganaire ou de la fang pregunta où l'auto marchera, qui suggérissent aquella dangerositat et aquella incertitude capace que l'espère dins l'ou perdelai. Donc podem dire que dins aquel texte Marcel Delpastre explore los circuits de la mort, del patiment et de la solitude, qui crée une atmosphère embutante qui va captiver le lecteur en le convidant à suscar sur les questions existentielles las mai preguntes. Dins aquest poème, la mort est pas que la fin, mais une expérience qui traverse le temps et l'espace est un viage cap à une réelle mais éternelle et mystérieuse. Per acabar, aquest poème testimoni de la force de la langue et de l'imagination poétique per exprimer les émotions la mais complexes et las mai universales. Sem convidats dins aquel texte dins aquel texte qui est sombre et mystérieux à explorer las nostres paures et nostres espères et à suscar sus notre mortalitat.